Hi les geeks, c'est Lorenzo. Et votre Lorenzo, il a pris encore une méchante claquouse. Et une nouvelle fois, ça nous vient de la Corée du Sud. Ah, ces petits génies là de Coréens, ils nous sortent des séries de nulle part. Ils tournent à tour de bras. Euh, voilà, ça sort dans tous les sens, ça pop sur toutes les plateformes de streaming. Alors Netflix, en veux-tu, en voilà. Maintenant c'est Amazon Prime. Et, et en plus, voilà, il y en a partout et il y en a quasiment pas d'informations. On tombe dessus, voilà, comme ça, voilà. Et à chaque fois, c'est des idées de génie. Voilà, ce sont des idées hyper originales et on se dit, mais mince, il n'y a que les Asiatiques et les Coréens particulièrement qui sont capables de produire des, des programmes originaux avec. Enfin, voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, en l'occurrence, la série en question, bah, c'est le jeu de la mort, hein. Death Game en anglais. Alors, à la base, c'est une web série qui est l'adaptation d'un webtoon. Alors, webtoon, il faut savoir que en Corée du Sud, le marché du numérique a explosé, hein, comme partout dans le monde, mais dans la consommation que font les Coréens de leur bande dessinée, hein. Alors, ils appellent pas ça manga, mais on appelle ça des manhwas en Corée du Sud. Et là-bas, ils consomment énormément, sur tous les périphériques numériques, téléphones, tablettes, machin. Les ventes en papier se sont effondrées, hein. Et voilà, énormément maintenant de manhwas sortent en ligne, en numérique. Et nos petits amis les Coréens, ils découvrent ça sur leur téléphone portable. Donc Death Game, c'est ça, c'est un manhwa, un webtoon, comme ils appellent là-bas, et qui a été adapté en web-série. Et ces petits coquins là de Amazon Prime, ils nous ont envoyé ça sur la plateforme, mais quasiment, mais j'ai vu aucune information là-dessus, hein. C'est bien parce que j'ai des recommandations de séries coréennes, parce que ces petits cochons, ils savent que je kiffe. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup, hein, et après, il y a des dramas, des choses un peu plus à l'eau de rose. Bon, ça, c'est pas forcément ma cam. Mais là, j'ai pris une claquouse, je m'attendais pas à ça, hein. Je ne m'attendais pas à ça, hein. Alors, l'histoire. Bon, l'histoire, c'est encore une histoire de dingue, hein. Alors, encore une fois, on est dans les séries coréennes. Alors, les Coréens, eux, c'est pas comme les Américains. Ils s'intéressent pas aux gens qui ont tout, qui sont déjà en réussite. Ils s'intéressent plutôt voilà, aux petites gens qui sont dans le désir d'évoluer, hein, de progresser dans la société, de réussir. Mais voilà, ouais, comme dans la plupart des pays asiatiques, d'ailleurs, le culte de la réussite est ancré dans leur gène. Mais c'est une réussite qui doit, voilà, principalement venir, voilà, de leur effort. C'est pas quelque chose, voilà, ils n'accordent pas tant que ça de mérite à ceux qui sont bien nés, on va dire. Donc là, en l'occurrence, on suit, eh ben, le destin tragique, en fait, d'un jeune homme, hein, alors qui a un nom, comme tous les personnages là de cette série, comme dans la plupart des programmes coréens, un nom difficile à prononcer, mais allez, soyons fous, hein. Choi Jae. On va l'appeler Jae, ok. Ça sera plus simple. Donc, Jae, c'est un jeune homme qui, en apparence, a tout, hein. Il a terminé ses études. A priori, il a plutôt un bon niveau d'études. Il a une copine extrêmement charmante qui souhaite devenir écrivain. Et voilà, tout dérape le jour où, voilà, se rendant à un entretien d'embauche, il assiste à un accident. En fait, un homme
qui court, qui passe devant lui en courant, qui traverse la route et qui se fait percuter par un véhicule. Et voilà, puis qui en va à mourir en fait. Et du coup, voilà, voyant cet homme au sol qui vient de se faire percuter par le véhicule, il s'approche, il essaie de voir s'il peut faire quelque chose. L'homme, avant de mourir, s'agrippe à son bras. Et lui, un peu répulsé, il le repousse. Mais en tout cas, à partir de là, bien qu'il ne soit pas responsable de près ou de loin des événements qui ont amené cet homme à se faire renverser par un véhicule, la vie va complètement dérailler pour lui. Et si bien que pendant plusieurs années, je crois 7 ans, il lui arrive que des misères. Que des misères. Tous les entretiens d'embauche auxquels il participe, il se fait jeter. Il fait que des petits boulots, il est mal payé. Il place ses économies dans un placement qui lui est présenté sans risque et le mec se barre avec la caisse et il a plus un pécos. Il rentre chez lui, ses affaires sont dehors, il a un avis d'expulsion parce qu'il a un loyer de retard. Voilà, en plus il surprend sa copine avec un homme qu'il prend pour un de ses courtisans et voilà, il a l'impression que sa vie elle est foutue en fait. Ça fait 7 ans. Il n'arrive pas à trouver de boulot. Sa copine, elle est en train de se construire dans la vie, elle est en train de réussir. Elle est courtisée par des jeunes hommes brillants. Il a pas un flèche. Il perd son loyer. Il a plus d'argent. Il a aucune perspective en fait. En tout cas, à ce moment-là, il n'en voit aucune. Et malheureusement, il décide de se suicider en se jetant du toit d'un immeuble. Et bien sûr, il meurt. Et c'est là où la série commence. Puisque pour lui, ce sera ni le paradis ni l'enfer, ce sera un entre-deux. Puisqu'il est dans une sorte de hall où il est accueilli par une personne qui se présente être être la mort en fait, sous l'apparence d'une jeune femme très malicieuse. Et en fait, en gros, elle souhaite le punir. Il s'est donné la mort. Pour des raisons sans doute qu'elle estime futiles. Il s'est joué de la mort. Et du coup, voilà. Elle a décidé que lui, voilà, il ira ni au paradis, il ira ni en enfer. Elle va le faire souffrir avant. Et ce faisant, elle va le renvoyer sur Terre, mais à chaque fois, dans la peau d'un nouvel individu. D'un nouvel individu qui est plus ou moins condamné également à mourir. Non pas par suicide, mais est amené à avoir un destin tragique. Donc lui, il n'est pas, on va dire, dans des prédispositions à vouloir jouer ce jeu. Lui, il s'est suicidé, il en avait marre de la vie. Mais elle lui laisse pas le choix. Donc elle lui dit, tu vas aller sur Terre, tu vas mener la vie de ces personnes. Tu n'as pas à te suicider, sinon tu vas direct en enfer. Tu n'as pas le droit de tuer ne serait-ce qu'un individu, sinon j'arrive et puis bam, direct en enfer. Tu dois juste vivre la vie de ces individus jusqu'à leur conclusion. Et chaque vie t'amènera à une mort encore plus atroce que la précédente. Alors bien évidemment, l'histoire n'est pas si simple que ça. Et il y a tout un chemin initiatique auquel va se prêter contre son gré le héros au début de cette histoire. Mais alors, voilà, vous ne vous attendez pas à ça. Vous ne vous attendez pas du tout à ce que vous allez voir à chaque épisode. C'est une dinguerie. Un truc de malade.
chaque épisode comporte plus d'idées que dans la plupart des films américains qui sont sortis cette année. Chaque épisode, voilà, fait honneur à un genre de cinéma complètement différent. Vous pouvez avoir un épisode où il va du coup être dans la peau d'un homme violent. Et du coup, l'épisode va être ponctué de scènes d'action, de course-poursuite complètement ouf. Comme il peut être également dans la peau d'un clochard, d'un homme d'affaires, d'un tueur psychopathe. Mais à chaque fois, il y a un lien entre ces différentes vies qu'il va vivre. Et ça nous amène, mais très subtilement, à une conclusion de ouf. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Alors, aujourd'hui, la saison 1 est totalement disponible sur Amazon. Une saison 2 serait en prévision, mais voilà, c'est une première saison qui a une conclusion et qui pourrait se suffire totalement à elle-même. Mais voilà, mon Dieu que c'est intelligent. Mon Dieu que c'est sensible. Voilà, il n'y a rien de gratuit. Les acteurs sont magiques. Les acteurs, tous les acteurs, alors voilà, ils sont magiques. Donc forcément, dans chaque épisode, le héros prête ses traits à un nouveau personnage. Et pourtant, on ressent à chaque fois que, voilà, dans ce personnage-là, qui est interprété par un acteur différent, on retrouve le Jay, mais en même temps qui évolue. Voilà, d'épisode en épisode, voilà, il évolue. Il devient, il grandit avec ses personnages. Et voilà, on sent que la punition auquel il se prête, ou à laquelle il est contraint, voilà, il y a autre chose derrière. Et puis bien évidemment, voilà, que serait cette série sans un antagoniste, hein. Parce que bien évidemment, dans cette suite d'épisodes, hein, où Jay donc va incarner plusieurs existences, plusieurs fins d'existence, il y a bien sûr un trait d'union, et c'est un méchant. Ouais, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, et comme vous n'êtes pas prêts avec tous ces rebondissements. Ah, les Coréens, ils font pas dans la demi-mesure, hein. Et en même temps, alors, il y a la surenchère, mais voilà, c'est hyper malin, hyper bien pensé. C'est vraiment un genre à part entière, hein, les séries sud-coréennes. Alors, c'est vrai que pour l'instant, Netflix a sorti quelques chefs-d'œuvre dans le genre, hein. Alors si Amazon maintenant se met à nous sortir également des séries sud-coréennes de cette qualité-là, je ne vais plus regarder que ça, hein. Voilà, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en matière de séries que l'on peut retrouver sur des plateformes de streaming, hein. On ne nous prend pas pour des cons. Et il n'y a pas d'épisode où, comment dire, où il y a un faux rythme, où, voilà, voilà, il n'y a pas des épisodes de bouche-trou où il faut faire, voilà, comme on est habitué, parfois sur Amazon, parfois sur Netflix, des séries avec des épisodes à rallonge, des milieux de séries où, voilà, il se passe rien. Mais là, voilà, il y a une histoire qui est racontée sur, voilà, 8 épisodes. Chaque épisode, il y a un fil conducteur, voilà. Donc, il y a un guide, voilà, il y a une trame principale et rien n'est gratuit. Tout trouve une justification, une signification. Parfois, vous pensez que la série va vous amener à une certaine conclusion.
on vous prend complètement à contre-pied, mais pas avec la volonté de vous prendre à contre-pied pour vous prendre à contre-pied. Non. C'est qu'il y a vraiment quelque chose de hyper malin, de encore plus malin que ce à quoi vous avez pensé en fait au départ. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est une série, mais voilà, c'est du génie, hein, c'est du génie. Ça donne vraiment envie même de se procurer le manoir, s'il existe bien sûr en fan trad, hein, ou en version officielle traduite, mais voilà, c'est vraiment une dinguerie. Les épisodes durent à peu près 1 heure, mais vraiment là le casting et puis les effets spéciaux, c'est il y a notamment un épisode où là il y a des courses poursuites en voiture, en moto, avec des explosions de ouf, des scènes de combat, mais voilà, voilà, c'est digne, voilà, d'un programme ciné, hein. Mais voilà, d'un épisode sur l'autre, voilà, on sort de notre zone de confort, on est sur, on appréhende un autre type, hein. On joue sur plusieurs cordes, hein. Alors les émotions, c'est une série qui dégage énormément d'émotions, hein. On morfle avec le personnage principal, hein. On morfle, hein. Et franchement, c'est terrible, hein. C'est terrible ce qui lui arrive, et il a pas fini de morfler. Il morfle, mais voilà, on souffre avec lui, hein. Et en même temps, on grandit aussi avec lui. On appréhende avec lui les événements, les choses. On essaie de réfléchir aussi, voilà, comment il pourrait s'en sortir, comment il pourrait déjouer les plans de telle personne, comment il pourrait éventuellement changer la finalité. Mais voilà, il y a une forme de fatalité. Mais encore, voilà, mais c'est quelque chose c'est intelligemment fait. C'est pas gratuit, c'est pas une facilité scénaristique. On ne prend pas pour des neuneux. Et c'est tellement, tellement rafraîchissant. Donc, voilà. Abonnez-vous à Amazon Prime, si c'est pas déjà fait. Cherchez, voilà, le jeu de la mort sur la plateforme. Voilà. Mettez-le vous en favori, de manière à ce que l'algorithme de Amazon Prime sache que vous kiffez ce type de série, de manière à ce qu'il vous les propose. En tout cas, voilà, qui vous propose les nouveaux programmes. Parce que c'est vrai qu'il y a très très peu de communication, hein. Même Amazon ne communique pas tant que ça sur ses productions étrangères. Et on peut passer parfois à côté de ce genre de pépites. Alors après, encore une fois, voilà, il y a beaucoup de séries coréennes, hein, il y a beaucoup de dramas, trucs un peu à l'eau de rose, bon. Et c'est vrai que j'avais un peu l'impression que cette série, ça pouvait être ça aussi. Quelle erreur. Alors c'est pareil, hein, le premier épisode, il y a un petit temps pour comprendre un petit peu la logique, la dynamique de la série, hein. Moi vraiment, là où je suis vraiment rentré dans le truc et j'ai trouvé ça complètement dingue, c'est à partir de l'épisode 2. Quand j'ai commencé à voir où la série allait nous amener. Dans le premier épisode, je savais pas trop, je comprenais pas trop le truc. Et je me suis dit, bon, comment ils vont réussir à maintenir l'intérêt en nous proposant chaque épisode, voilà, un nouveau contexte ou qui amène le héros à se mettre de la peau d'un gars qui finalement d'une manière ou d'une autre va mourir. Mais putain, mais voilà. Deuxième épisode, bon, franchement, je les aurais enchaînés toute la nuit. Donc voilà, le jeu de la mort, Death Game, donc pas le film avec Bruce Lee, hein, bien évidemment. C'est vraiment une claque. La première claque, je réfléchis, oui, la première grosse claque de 2024 qui nous vient, une nouvelle fois, de Corée. Voilà, en attendant de pouvoir voir, je l'espère, sur mes cinémas de proximité, Godzilla Minus One, qui
qui soi-disant repasse sur une diffusion un peu plus large. Mais pour l'instant, je crois que je suis pas certain de pouvoir le voir sur mon périmètre. Hein. Ça, c'est bien une belle tragédie. Alors, on se tape des bonnes bouses comme Aquaman 2, hein, The Marvels enfin, voilà, ou Wonka, ou bref. Mais pardon, voilà, ces petites pépites asiatiques, ça, c'est hyper compliqué. Hein. Moi, je paierais un service de streaming hein, pour pouvoir voir de chez moi les films qui ne sont pas accessibles sur mes cinémas de proximité. Hein. Voilà, je paierais, hein, mais malheureusement, bon. Alors, si j'ai l'occasion de voir Godzilla Minus One, ben, je vous ferai un retour hein, si j'ai kiffé, mais a priori, il n'y a pas de raison. Et en attendant, ben voilà. Bonne série, et à bientôt pour une prochaine vidéo.